Écoute, on doit vraiment réaliser qu'on est effectivement dans la même condition spirituelle que cette femme, c'est-à-dire coupable devant la loi de Dieu. Et comme Jeff l'a dit tantôt, Dieu ne peut pas faire de compromis sur sa justice. Alors, le Christ en croix a été jusqu'à mourir pour que nous puissions, nous, être libérés du jugement qui pesait sur chacun d'entre nous. Alors, l'idée de repentance que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est l'idée d'accepter maintenant, de changer, de mettre Dieu comme celui qui est le Seigneur de notre vie, de se plier à sa volonté. Et en se repentant, on accepte donc de changer de vie, mais chose encore plus importante qui précède cet élément, c'est ce qu'on appelle la foi qui sauve, la conversion, où on reconnaît que Jésus a effectivement pris sur la croix le fardeau de nos péchés. Alors, peu importe où vous êtes, en ce moment même, vous pouvez plier le genou devant ce Dieu 3 fois saint, dont la loi sainte et parfaite nous condamne, et regarder par la foi à cette croix du Calvaire où, il y a 2000 ans maintenant, Jésus a payé le prix pour que nous puissions être pardonnés et que nous puissions vivre réellement. Comme sans doute cette femme, j'imagine sa vie suite à cette expérience avec Jésus. Sa vie n'a pas été la même. La Bible n'en dit rien, mais je suis convaincu que si elle a compris la grâce, le pardon qui lui a été offert, eh bien, cette grâce, elle nous enseigne. Cette bonté de Dieu manifestée nous enseigne à marcher avec lui, lui obéir, le suivre, l'aimer et marcher comme lui, il veut qu'on marche. C'est possible si vous le faites sincèrement.